Peux-tu te présenter un peu? Eh bien, bonjour, Dacruz, artiste plasticien, graffeur, ambianceur, originaire de Paris, et donc convié gentiment pour cette 3e édition du Festigraph. Et quelle est ton activité principale? C'est-à-dire, tu es graffeur ou bien tu as d'autres activités artistiques que tu pratiques? Eh bien, c'est mon activité à plein temps en fait, mais j'essaie d'avoir plusieurs cordes à mon arc, donc j'essaie de faire des différents types d'activités, mais toujours en rapport avec ce que je fais. Donc ça peut être des expositions, des performances, des fresques, des ateliers avec les jeunes. Enfin bon voilà, on essaie de donner du lien et faire du lien entre les gens. Et qu'est-ce qui t'a poussé ou influencé à faire ce genre d'art? Alors je dirais c'est déjà un petit peu l'endroit qui m'a vu naître, c'est-à-dire les quartiers populaires de Paris. En fait mélangé au voyage. Donc ça a été en voyageant en fait où j'ai pris conscience justement d'un petit peu du terreau fertile d'où je viens en fait, où les quartiers populaires de Paris d'où je viens, c'est une vingtaine de nationalités différentes quand on est en classe, un vrai melting pot. Et donc voilà, c'était un petit peu le mélange de toutes ces cultures avec lesquelles j'ai grandi, et donc voilà, je trouvais naturel d'essayer de les imbriquer les unes aux autres et puis de mélanger ça à un art contemporain qu'est le graffiti. Et ça n'a pas été difficile à tes débuts de t'imposer dans cette forme d'activité artistique? Je dirais que c'est comme dans chaque activité, faut se donner les moyens de nos ambitions. Donc c'est clair qu'on on est nombreux, et donc faut justement en fait trouver la chose qui rend unique ce qu'on a envie d'exprimer pour être reconnaissable aux yeux des gens en fait. Et y a-t-il des professionnels ou des personnes qui t'ont soutenu à tes débuts justement pour que tu puisses évoluer dans ce milieu? Je parlerai d'une forme de soutien déjà, ouais, un soutien moral. Je dirais que c'est les gens un petit peu justement les premiers spectateurs de nos œuvres dans la rue qui quelque part nous encouragent à tenir bon et à continuer à poursuivre. Et c'est les gens aussi qu'on croise tout au long de notre parcours qui jalonnent un petit peu ce chemin qui est pas toujours évident, mais qui est on ne peut plus intéressant. Et est-ce que ce sont les voyages que tu fais qui t'influencent le plus dans ton travail, ou bien c'est quand tu es en Europe où tu es le plus à l'aise? Comment tu travailles? Je dirais que j'ai besoin des deux en fait. J'ai besoin des deux, j'ai besoin d'aller me ressourcer, enfin dès que je peux en fait, dès que l'occasion me le permet, d'aller justement un petit peu apporter de l'eau à mon moulin, mais quelque chose qui soit nouveau en fait, et imprévu justement, vu que dans le voyage c'est justement l'élément principal, c'est ça, c'est l'inconnu, les surprises. Et aller dans différents continents, Asie. J'ai eu la chance de pouvoir maintenant voyager et en même temps peindre aussi dans quelques pays, comme par exemple en Amérique du Sud, au Pérou, au Brésil. Sénégal, c'est la 2e fois. J'ai fait le Burkina, j'ai fait la Palestine il y a 2 ans aussi. J'ai fait différents pays européens comme la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne. Enfin bon voilà, tout ça, ça fait comme une sorte de collier de perles qui donne du sens en fait à ce qu'on fait, ce qu'on puise quelque part, on essaie de le retransmettre ailleurs. Ça fait un peu le système des vases communicants, en essayant de faire en sorte que finalement en fait que ce soit la vraie et seule mondialisation, c'est ça, c'est connecter les gens. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le graffiti aussi bien en Europe, en Afrique ou dans le reste du monde? Je crois que de toute façon
mondialement aujourd'hui, le graffiti, il est implanté. Je crois qu'avec l'avènement aussi d'Internet, en gros avec l'explosion au début des années 2000, ça a en fait boosté considérablement en fait le développement du graffiti, aussi bien en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Aujourd'hui, en fait, il y a de très bons graffeurs en Chine, au Japon, en Afrique. Voilà, par exemple, sur cette édition du festival, on a eu l'occasion d'avoir des gens qui venaient un peu de partout, et ça, c'était vraiment plaisant. Aussi bien, en fait, de différentes régions du Sénégal, Kaolack, Saint-Louis, plusieurs graffeurs de Dakar, et aussi un graffeur du Gabon, un graffeur tunisien, deux graffeurs brésiliens, bon voilà, différents Européens dont je fais partie. Enfin bon, voilà, ça donne vraiment un mélange qui était intéressant et qui est assez représentatif, je pense, du graffiti aujourd'hui, c'est-à-dire que le jeu est mondial. Maintenant, effectivement, il y a quelques endroits où il faut, je dirais, amener quelques énergies qui permettent de franchir quelques caps, comme par exemple ici au Sénégal, où par exemple la relève, Diablos, Matsu, tout ça en fait sont plus que prometteurs. Ils ont déjà toutes les cartes en main. Maintenant, faut voilà. Enfin, c'était l'intérêt de cette édition-là, c'était de venir aussi à un moment donné confronter nos visions pour justement, une fois qu'ils ont acquis toutes les bases qui sont déjà solides. Maintenant, c'est comme dans tout en fait. Une fois qu'on maîtrise la technique, qu'on maîtrise les bases, faut apprendre à s'en séparer. Faut apprendre à les quitter, à les briser pour les reconstruire d'une autre façon. Et donc c'est un petit peu ce qu'on a tâché de faire naturellement, en fait, venir confronter nos regards. Donc voilà. Et as-tu déjà participé à des événements majeurs concernant le graphe ou les cultures urbaines? Oui, oui. Je dirais que pareil, j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans différents contextes. Aussi bien en fait des événements spécifiques à la culture hip-hop et graphe, qui sont les racines d'où je viens, mais aussi en fait là d'une façon très importante à justement s'évertuer à briser les frontières, parce que justement le graphe n'est pas cantonné qu'à ce qu'on croit être du graphe. Il faut justement en fait en permanence aussi créer des passerelles vers les autres formes d'art. Et c'est important. On perd pas notre essence. Mes racines, elles sont graffiti, elles sont hip-hop clairement à tout jamais. Mais par contre, maintenant, il faut en permanence essayer d'aller les mélanger à d'autres formes qu'on connaît pas, d'autres cultures. Donc voilà, moi j'aime beaucoup en fait faire aussi des événements qui soient liés à d'autres formes, comme j'ai eu l'occasion de le faire avec de la musique par exemple classique, j'ai eu l'occasion de faire des performances aussi avec un cuisinier. C'est de la création aussi. La cuisine, c'est une forme de création, c'est de l'art. Enfin bon voilà, c'est l'art de la table, c'est l'art culinaire. Donc la création, elle a pas de frontières. Donc ici aussi, on a eu l'occasion de s'exercer sur différents types de supports et de croiser aussi des gens qui ont aussi une pratique artisanale, par exemple la peinture sur verre, la peinture sur les carres rapides. Bon voilà, au contraire, nous à chaque fois ça nous nourrit et on adore ça quoi. C'est vraiment l'occasion à chaque fois on est très curieux. Justement le graffiti par essence c'est la curiosité. Donc il faut en permanence laisser les portes ouvertes vers tout ce qui nous entoure. Et justement, quelle est ton actualité du moment? Tu prépares d'autres expositions, étant donné que le Festigraph est à présent terminé? Alors oui, maintenant ça y est, malheureusement je me concentre sur mon retour dans la grisaille parisienne, sous la pluie. J'étais justement ce matin en train de voir tout ça. Donc là je me prépare à faire un comeback pluvieux. Mais bon, en même temps, ça fait partie du jeu, quoi. Il faut maintenant repartir sur de nouveaux événements et essayer justement d'aller porter la couleur que j'ai emmagasinée ici. Maintenant, aller tâcher de la porter ailleurs. Et donc là, l'actualité, c'est en rentrant à Paris. J'ai pas une école maternelle pourtant avant de venir. Donc ça va être de faire
la finalisation de cet événement, rencontrer aussi les... Parce qu'il y a le graffiti, mais c'est un art populaire. Et c'est un art populaire de qualité, mais qui permet justement de, je pense, d'atteindre un maximum de gens en fait. Des couches les plus basses aux plus hautes. Et c'est plutôt assez plaisant. Donc là, je vais préparer ça. Donc je vais m'occuper aussi bien de la maternelle que j'ai fini juste avant de venir, et maintenant aussi préparer une exposition pour le mois de fin mai. Fin mai, sur un événement à Paris, sur un événement qui s'appelle le Designers Day, en fait, qui réunit des designers du monde entier. Donc voilà, à moyen terme, et parsemé au milieu de tout ça, toujours des fresques à Paris, dans un quartier qui m'est cher, donc le 19e arrondissement, les quartiers populaires, où là j'ai pareil une activité au travers de la peinture en fait sociale, socio-culturelle je dirais, parce qu'on a toujours l'aspiration de la culture et de l'art, on est des artistes, et en même temps en fait si ça peut profiter aux gens qui se rendent pas dans les musées, ben c'est important pour nous quoi. Et tu t'es déjà engagé dans des collectifs, c'est-à-dire par exemple à des fins humanitaires ou pour venir en aide à d'autres personnes, du point de vue bien évidemment, toujours dans le contexte du graffiti? Ouais, clairement, comme je le disais, pour moi en fait, j'envisage ça comme de l'art, mais de l'art au service, qui peut être au service des gens, et c'est une sorte de pansement coloré sur la vie des gens et ce qui va avec. Donc j'ai tout d'abord en fait justement commencé à intervenir dans les quartiers populaires, donc en France, à Paris, en région parisienne, après dans différents coins de la France. C'est un peu comme ça que j'ai fait mes premières armes et que j'ai vraiment pris goût à ça. Et à la suite de ça, ben, j'ai eu l'occasion de partir par exemple au Burkina, faire des ateliers avec des jeunes, en fait, des jeunes de Paris, qui pour la plupart en fait sont eux-mêmes originaires d'Afrique ou d'Afrique du Nord. Oui, ben, c'est ce que je disais dans les quartiers populaires, on est tous mixés. Sauf que bon, on est né là-bas, donc c'est l'occasion de faire un comeback sur la terre et donc d'organiser par exemple voilà des événements entre les petits Parisiens et des Burkinabés. Ou sinon par exemple, comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 ans, j'étais aussi à Ramallah en Palestine, où là je suis parti avec une ONG française faire des ateliers dans un camp de réfugiés. Et donc voilà, comme je disais, c'est tout naturel en fait de faire les liens entre ma présence ici au Festigraph, mon travail à Paris ou ailleurs. Enfin voilà, c'est cette logique-là, c'est de la création au milieu des activités humaines et à des fins de liens sociaux. Et la toute dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire ou conseiller aux jeunes qui aimeraient faire comme toi, évoluer dans le graffiti, dans les cultures urbaines, afin qu'ils ne fassent pas de faux pas? Je dirais que mon conseil il irait au-delà des jeunes qui voudraient faire du graphe ou pas en fait. C'est plus, comme je le disais tout à l'heure, se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Et que dans la vie tout est possible. Le pire comme le meilleur. Maintenant, à nous de choisir le côté qu'on veut essayer d'atteindre, parce que bien évidemment, il y en a un qui est plus facile à atteindre que l'autre. Enfin, il y en a un plus difficile, pardon, justement, c'est celui du chemin de ses rêves. Celui-ci est compliqué, mais il est possible. La preuve, moi-même, enfin voilà, petit gamin immigré en France de première génération, pareil, si j'avais écouté les gens qui m'avaient dit que c'était pas possible de faire quelque chose de différent et de vivre d'une passion quelle qu'elle soit, eh ben je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas suivi justement cette envie. Je pense que voilà, faut suivre ses envies et se donner les moyens de le faire. Voilà, que ça soit dans le graphe, quelle que soit l'activité. Donc, se donner les moyens de toucher les étoiles. Pas grave, je te remercie. Merci à vous tous et
Et un grand big up à tout Dakar et au Sénégal et un grand merci pour cet accueil chaleureux. Ça a été un grand plaisir. On est ensemble, merci. C'est un franc.